si le sport à haute intensité ou à haute dose te donne envie de tourner les talons et de retrouver le chemin du canapé, sache qu'il existe une solution ultra facile et simple pour t'aider à chasser les kilos superflus. Pas besoin de suer à grosses gouttes, je t'en parle juste après la présentation du podcast. Bienvenue dans le podcast Bichet de la minceur, de la méditation, de la respiration et du bien-être. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, tu peux te rendre sur le site institut-bichet.com. Tu y découvriras nos programmes complets sur la perte de poids. Plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. Et je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation. Renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rends-toi dans l'espace de description. Et maintenant, je t'invite à t'installer confortablement. Le voyage va commencer. En minceur, il existe une citation bien connue qui est que 20% de la perte de poids provient du sport et 20% de l'alimentation. Partant de là, tu comprends que le sport intensif n'est pas la clé, d'autant plus que pour certaines d'entre nous, il est totalement rédhibitoire. Mais je vais partager avec toi une solution toute simple qui a fait ses preuves pour booster ta perte de poids. La marche. Et oui, marcher 10 à 15 minutes après les repas améliore ta digestion et agit sur les pics de glycémie en les réduisant de près de 12 à 22%, ceci dépendant du moment de la marche. Et cela selon plusieurs études autour du diabète, dont une de l'Université de Washington de 2013 et une autre de 2016 du département en nutrition de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande. Alors si tu n'es pas fan des séances cardio de l'extrême, comme moi, chausse tes baskets et c'est parti pour une petite balade détente après les repas. Faire une marche quelques minutes après avoir mangé facilite la circulation du glucose dans le sang. Les muscles que nous utilisons pour marcher puisent dans le glucose, source d'énergie immédiate. 10 minutes suffisent, mais attention au timing. N'oublie pas que la marche s'effectue après le repas, surtout celui du soir, car c'est à ce moment-là qu'elle est le plus efficace. Alors profite de la belle saison pour te dégourdir les jambes. Autre bienfait non négligeable, si tu as un moment pour effectuer une petite marche rapide le matin, sache que la lumière du jour agissant sur ton niveau de mélatonine améliorera ta performance et ta vigilance tout au long de la journée. C'est une très bonne manière de réajuster ton rythme veille-sommeil et cela t'aidera, si tu as du mal, à démarrer la journée. La marche réduit également ton stress et les tensions que ton corps accumule durant la journée au travail. Surtout si ton poste requiert que tu sois assise devant un écran. Si tu n'arrives toujours pas à te motiver pour ta petite balade quotidienne, voici quelques conseils. Alors numéro 1, veille toujours à avoir une paire de baskets sur toi. Tu peux les porter ou les glisser dans un sac. Marcher avec des talons, c'est pas l'idéal. Pourquoi ne pas t'offrir une nouvelle paire de chaussures de marche ? Les citadines sont très polyvalentes de nos jours et t'offrent confort et style. Numéro 2. Choisis ton petit parcours en favorisant une route la plus agréable possible selon tes goûts. Hypermarché, trottoir, parc, jardin, promenade en forêt. Numéro 3. Pendant la marche, nul besoin de t'époumoner. Commence tout doucement à une allure lente en portant attention à ta respiration. Ta cadence va s'accélérer tout naturellement sans que tu y prêtes attention. Numéro 4, tu peux t'étirer tout doucement après ta marche. S'étirer, ça fait du bien et cela renforcera le plaisir de la marche. Ton dos te dira merci. Numéro 5, écoute de la musique en marchant. Cela rend tout autour de toi un peu plus beau. Et numéro 6,
Si tu le souhaites, tu peux demander à un ou plusieurs proches, amis ou collègues de faire cette petite balade avec toi. Ça permet de parler de choses et d'autres, tout en restant en bonne santé. Alors, dernier point, surtout si tu rates 1 ou 2 jours de marche, ne culpabilise surtout pas. Rien n'est foutu pour foutu, on ne le répétera jamais assez. Au contraire, tu auras encore plus plaisir à reprendre tes balades après un temps de pause. Et maintenant, je te propose une petite séance de visualisation. Commençons à marcher ensemble. Tu peux aussi visualiser cet exercice assise ou allongée. Cela t'aidera lors de tes prochaines balades. Alors maintenant, tu es debout. Tout d'abord, je te propose d'adopter une posture détendue. La tête et le dos droits, les bras le long du corps. Ancre-toi bien dans cette posture. Sens ton corps qui s'élève verticalement. Sens comment s'ancrent tes pieds dans le sol, au niveau des talons et des orteils, au niveau des talons et des orteils. Prends quelques respirations bien profondes et profites-en pour relâcher les tensions qui pourraient se situer au niveau de ta mâchoire, du front, des épaules. Tu regardes devant toi sans porter attention sur quoi que ce soit en particulier. Pas besoin de regarder tes pieds, ils savent très bien quoi faire. Commence à faire le premier pas lentement. Soulève ton pied gauche et déplace-le en avant. Puis place-le par terre. Sens bien le déroulé du pied sur le sol, du talon jusqu'aux orteils. Prends conscience du transfert de poids qui vient de s'opérer sur le pied gauche, qui est maintenant complètement posé au sol. Et maintenant, tu peux lever ton pied droit et avancer. Reste bien consciente du déroulé de tes pieds. Continue, toujours en portant ton attention sur tes mouvements. Petit à petit, tu peux élargir ton expérience de la marche. Réalise ce qui se passe dans tes jambes, dans ton corps tout entier. Tu peux également marcher sur le rythme de ta respiration ou respirer au rythme de tes pas. Fais comme tu le sens. Une fois que tu as bien pris conscience des effets de la marche sur ton corps, tu peux maintenant pratiquer la marche méditative en portant attention à ce que tu vois autour de toi, à ce que tu entends, les odeurs, les sensations comme le vent, la chaleur, le froid, et apprécie bien tous ces éléments en marchant 10 à 30 minutes par jour. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Et si tu entends ce message, merci d'être resté jusqu'à la fin en ma compagnie. Si ce podcast t'a plu, like la vidéo pour la faire connaître, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Et si tu penses que cet épisode peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le partager avec lui.
et n'oublie pas ton cadeau disponible dans la description. Prends soin de toi et je te dis à très vite.